Alors, bonne nouvelle, si tu as suivi les 22 premiers jours du challenge 27 jours pour créer ton side hustle, bonne nouvelle parce qu'en fait tu as tous les éléments, tu as tous les ingrédients pour créer un side hustle qui fonctionne. J'espère que du coup tu as pu mettre en application une partie des conseils qu'on a pu trouver dans le livre. Aujourd'hui on est au jour 23, donc c'est le jour où on va comprendre et réfléchir à comment est-ce qu'on suit ces résultats en termes de side hustle et comment est-ce qu'on décide par rapport à ces résultats ce qu'on fait ensuite. Donc ce que je te propose, c'est tout simplement te partager les enseignements du livre et ensuite on verra les deux leçons que tu peux en tirer sur concrètement qu'est-ce que tu dois absolument faire pour que ton side hustle y progresse. Alors, la première chose, la question que Chris Guilbeault nous suggère de nous poser, c'est est-ce que mon side hustle y fonctionne? Et à ça, il y a trois réponses possibles. La première réponse, c'est oui, il fonctionne. Donc, quelque part, là, tu sais qu'a priori, il va falloir que tu continues. Non, ça ne fonctionne pas. Du coup, peut-être que là, il est temps de se poser la question d'arrêter les frais, d'arrêter de dépenser du temps, de l'argent, de l'énergie pour quelque chose qui ne fonctionne pas et se poser pour réfléchir. Et puis, troisième option, ça fonctionne mais pas ouf. C'est-à-dire que tu commences à avoir des résultats, tu sens que ton side hustle y résonne, mais tu n'es pas complètement satisfait. Et voilà. Et tu sens aussi que t'as pas assez de motivation pour poursuivre. Tu sens que tu commences à battre de l'aile en termes de motivation. Euh, ou alors, en fait, ça te demande trop d'énergie et le truc qui t'échappe, tu n'arrives pas à le maintenir à flot. Voilà. Donc l'idée, c'est que tu vas te poser trois questions par rapport à ça pour pouvoir te dire est-ce que ça marche ou pas. Il faut que tu prennes régulièrement du temps pour te analyser ton side hustle et voir trois choses. La chose numéro un, c'est est-ce que ton side hustle il est profitable, oui ou non? Est-ce que les revenus moins les dépenses que tu réalises avec ton side hustle, est-ce que t'es dans le positif et est-ce que tu es dans un positif suffisamment élevé pour que tu sois content? Point numéro 2, la croissance. Est-ce que tu sens et tu arrives à mesurer le nombre de nouveaux clients, le nombre de nouvelles personnes qui découvrent ton offre? Est-ce que ce nombre il va en croissance? Est-ce que du coup ton chiffre d'affaires il est en croissance ou non? Donc là il va falloir faire une mesure entre le profit aujourd'hui et le profit hier et quelque part voir s'il y a une évolution, oui ou non. Et puis enfin le temps consommé. Il ne faut pas oublier que là on parle d'un side hustle, ça veut dire que c'est du temps que tu investis à côté de ton projet principal, que ce soit ton travail, ton entreprise ou tes études. Et du coup, il faut absolument que tu mesures le temps passé. Euh, à partir du moment où tu arrives à avoir une vue claire sur ces trois éléments-là, quelque part tu arrives à prendre la température de ton side hustle, un peu comme la température de ta santé, tu vas te peser, tu vas voir le nombre de pas que tu fais tous les jours, ou alors la température de ton compte en banque, tu regardes concrètement si tu es en positif ou en négatif à la fin du mois, et si sur tes investissements par exemple, tu es en positif à la fin du mois. Donc une fois que tu as tout ça, tu te reposes les questions qu'on a vues avant, est-ce que ça fonctionne oui ou non? Et si jamais tu es dans la situation pas ouf, du coup, tu te demandes si, ok, est-ce que tu as encore de l'endurance, tu as encore de la stamina, tu as encore de l'énergie à mettre sur la table pour faire rentrer plus de gens. Tu sais qu'en gros, il faut que tu crées plus de demandes, il faut que tu ailles chercher. Et là, on a le chapitre de demander à 10 personnes de t'aider. Voilà, tu as envie de persister, mais ça demande de l'énergie. Ou alors, tu n'as plus la motivation tout simplement de porter le projet. Et voilà. Et si c'est le cas, peut-être du coup que si ça fonctionne pas, si tu n'as plus la motivation ou alors si tu n'as plus l'énergie de porter le projet, peut-être que c'est le moment de mettre la clé sous la porte et de changer. Sinon, il faut continuer et là, il va falloir réfléchir à qu'est-ce que tu vas optimiser. Ça, on le verra dans le jour suivant. Alors maintenant, les deux choses que moi je retiens de ce chapitre-là par rapport à mon expérience personnelle. Euh, la première, c'est que un side hustle, ça nécessite du temps. Et la première chose à faire, c'est que tu arrives à allouer du temps régulièrement pour travailler sur ton side hustle. Là, je suis à la vidéo 23 de ce challenge 27 jours pour créer un side hustle. En fait, je me rends compte que le temps pour créer le side hustle, pour l'alimenter, pour le travailler, je ne l'ai pas eu parce que j'ai tout mis pendant ces premiers 23 jours. J'ai tout mis le temps disponible sur mon travail principal,
que je fais tous les jours. Et puis le soir, le matin, le midi et le week-end, je réfléchissais à ces vidéos, mais clairement, j'ai pas réussi à trouver du temps pour travailler sur mon side hustle. Et ce simple fait-là me fait dire que du coup, il va falloir que je trouve une solution pour allouer du temps, essayer de me définir une plage de temps régulière tous les jours pour pouvoir travailler sur le side hustle. Si tu n'as pas ce prérequis, quelque part, en fait, tu ne pourras pas réussir à faire ton side hustle. Et deuxième leçon, c'est qu'en fait, il faut mesurer régulièrement. Et je pense qu'il faut se mettre un créneau dans l'agenda toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois, à une période régulière, un peu comme un créneau que tu ne peux pas louper et où tu vas mesurer les 3 points qu'on a dit, le profit, la croissance et le temps passé. Et donc, il te faut un système de mesure du temps, ça on l'a dit, et il faut que du coup, quand tu fais ces mesures-là, eh ben, tu décides à chaque fois quels sont les choix que tu vas faire et tu prends vraiment ce temps où tu t'extrais de l'exécution du side hustle pour juger ton activité. Voilà, moi c'est les 2 choses que je retiens. Clairement, c'est aussi les 2 points qui fonctionnent dans mon travail principal qui est vendeur. Et un side hustle, c'est ni plus ni moins un travail de vendeur parce que tu crées une offre, tu crées un service, un produit, tu dois le présenter à des clients. Moi, dans mon travail de vendeur, en fait, le facteur clé de succès de mon équipe commerciale et de mon activité de commercial, c'est le temps de vente, combien de temps tu passes à vendre tous les jours et cette capacité à lire l'activité de semaine en semaine, de mois en mois, de trimestre en trimestre, pour s'évaluer et se dire comment est-ce que je fais pour m'améliorer. Et donc, voilà, si tu ne fais pas ça, ton side hustle il ne progressera pas et du coup il faut soit en changer en se posant les questions sur pourquoi ça n'a pas fonctionné, soit essayer d'allouer du temps, de mesurer et puis voilà, de peut-être revenir dans les vidéos précédentes sur l'offre, le produit ou le service, le client cible, essayer de se reposer les bonnes questions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que si jamais en gros tu te sens pas bien avancé, ça te donne des idées. Moi je suis plutôt dans cette catégorie de side hustler où pour le moment rien n'a décollé de manière incroyable. Alors par contre ce qui a très bien fonctionné, je pense pour le moment, c'est la chaîne YouTube. Et là, l'avantage, c'est que les résultats se traquent tout seuls. Et le challenge que je me suis lancé, c'est l'année dernière, créer une vidéo par jour. Pour le moment, je me maintiens à ce challenge-là. Les indicateurs sur YouTube sont au vert en termes d'abonnés, en termes de vues, en termes de durée de visionnage. Et du coup, succès, j'ai gagné 2,40 € grâce à l'affiliation Amazon. Incroyable. Alors pour toi, ça paraît peut-être insignifiant, mais pour moi c'est quand même cool parce que j'ai déjà essayé 2 ou 3 fois de lancer de l'affiliation Amazon sur YouTube et ça n'avait pas très bien fonctionné. Là, je pense que ce qui fonctionne, c'est justement le fait que j'ai créé des résumés de livres que je publiais tous les jours et du coup, j'ai aussi créé des vidéos virales qui permettent de ramener des gens sur la chaîne et ce combo-là, ça fait qu'à la fin, il y a des gens qui tombent sur les liens et qui ont acheté des choses. Alors 2,40 €, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, ça fait une dizaine de ventes sur des produits aussi bêtes que des balais, des brosses, enfin bref, des choses rien à voir avec les livres en plus dont je parlais sur la chaîne. Voilà, mais c'est quand même intéressant. Enfin, voilà, je te partage au moins ce résultat. C'était d'ailleurs une question de systémique sur la vidéo précédente. Donc j'espère y avoir un petit peu répondu. En tout cas, moi je te dis à demain pour pouvoir réfléchir à comment optimiser ton side hustle.